Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 17 décembre. Voilà, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais je reviens de la boîte aux lettres et regardez ce qu'il y avait. Un colis de chez Fansales. Alors, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans parce que il y a eu des coups de cœur, mais vraiment des coups de cœur au niveau des toiles de broderie. Et puis des projets aussi qui m'ont fait sourire, voilà. Donc je les ai sélectionnés pour ça, je vous expliquerai, je vous montrerai le moment venu. Voilà, donc en fait, ben voilà, je vais tourner cette petite vidéo. Je sais pas si je vous la posterai aujourd'hui ou demain, mais ça peu importe. Voilà. Alors, bah c'est parti. Fansales, donc je vais vous faire une présentation rapide de l'entreprise hein, parce que vous connaissez maintenant. Vous savez que c'est une boutique que j'aime énormément parce que c'est une boutique très variée. On y trouve plusieurs loisirs créatifs, donc comme le diamond painting sous toutes ses formes, le point de croix également sous toutes ses formes, on va dire, hein, puisque ce sont des. Vous pouvez trouver beaucoup de modèles en point compté, des toiles estampées dans les différents CT qu'on connaît, hein, du 9 CT jusqu'au 18 CT. On y trouve aussi de la peinture par numéro, des miniatures, de la résine époxy, je crois, à vérifier. Mais en fait, voilà, pas mal de loisirs. Des broderies perlées, j'allais oublier, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de broderies perlées, que ce soit des petits porte-clés ou des toiles partielles ou complètes à broder. Donc c'est en général du 9CT. Hein. On trouve beaucoup de toiles de broderie en 9CT. Je sais que ça existe aussi en 11CT, mais pour le moment, nos boutiques partenaires, elles en proposent pas trop. J'aimerais bien d'ailleurs, j'aimerais bien tester, puisque c'est plus avec des perles de rocaille et des fils de couleur. Donc j'ai pas encore testé ça, j'aimerais bien, donc on verra, à suivre. Pour l'heure, dans cette sélection, je vais vous montrer donc un porte-clés perlé. Je continue ma petite collection. Je vais vous montrer une toile d'épée en strass, et puis 3 toiles de point de croix. Voilà. Allez, je mets tout ça de côté et je vous montre. Avant d'oublier, j'ai regardé s'il y avait des événements. Donc, il propose un code de réduction de 5%, mais il nous donne également un code de réduction de 5%. Donc, le mien, c'est Marie, M majuscule, A-R-I-E minuscule. Comme je le répète, voilà, on ne touche rien par rapport à ce code si vous l'utilisez. Mais c'est vrai que, voilà, avec ce code, comme ce sont des codes qui nous sont personnels, ils peuvent voir si grâce aux présentations qu'on fait, on fait craquer les gens, en gros. Voilà, tout simplement. Donc ça soutient aussi notre chaîne. Alors, j'enlève tout ça. Ça, ce sont des toiles de broderie que je vous montrerai après. On va commencer par la broderie perlée et ensuite par le DP Strass. La broderie perlée, c'est celle-ci. Ce chien husky. Donc un petit clin d'œil à Véro de la chaîne Indigo, c'est moi. Elle l'a présenté, je l'ai trouvé super mimi et je lui ai dit en commentaire, mais je le veux, je le veux. Donc voilà, ça y est, Véro, il est à la maison. Ça serait bien aussi que je les fasse, ça serait bien. J'en ai pas mal à faire. J'aime beaucoup en plus, hein. C'est que je prends pas le temps, mais je fais beaucoup de broderie. Mais en 2025, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça va changer. Alors, comment ça se présente? Un kit de broderie de porte-clés perlé. Donc ici, on a les instructions en chinois, mais ne vous inquiétez pas, c'est très intuitif. Voilà, il n'y a pas de souci. On a le patron qui est indiqué, mais en général, les toiles plastifiées qui sont fournies sont tellement bien imprimées que vous n'avez pas besoin de vous référer au patron. On trouve ici le nombre de couleurs, donc on aura 4 couleurs différentes, une majorité de noir et de blanc. Vous avez les couleurs réelles ici, hein. Et vous voyez très peu de rose pour le collier et un petit peu de bleu pour les yeux. Donc les deux faces seront à faire. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez utiliser un brin de couleur que vous pliez en deux. Ça vous permet de faire votre petite boucle de démarrage, ce qui est important, parce que si vous ne le faites pas, les perles vont s'en aller. Donc ça permet de bien tenir les perles.
Et ensuite, vous faites du half stitch, c'est-à-dire que vous piquez dans un carré, vous mettez votre perle et vous faites votre demi-croix. Donc vous trouvez des tutos hein, sur les chaînes. Moi j'en avais fait une. Mais voilà, vous trouvez des tutos si vous avez besoin. Mais voilà, rien de compliqué. Si vous faites du point de croix, c'est du half stitch qu'il faut faire. Donc voici les deux toiles, les deux faces à broder avec les perles. Donc vous voyez, très bien imprimé, il n'y a rien à dire. Pas besoin de se référer au patron. Vous avez ceci, donc le porte-clés, et ici vous voyez le petit anneau qui va vous permettre de, comment dire, de former votre porte-clés. Une fois que vous aurez cousu les deux bords, vous insérez l'anneau et vous l'accrochez au porte-clés. Donc normalement on a des aiguilles, oui elles sont dedans aussi. Si je vous le mettais dans le champ, ça serait mieux. Donc vous voyez des aiguilles, je ne vais pas les sortir parce que c'est des petits éléments, mais vous avez plusieurs aiguilles. Là j'en vois combien? J'en vois 3. J'arrive pas à bien voir, mais il y en a minimum 3, voire 4. Donc vous en avez pour enfiler les perles et puis pour coudre. Ensuite, les 4 couleurs de perles. Donc les sachets sont plus ou moins remplis suivant la quantité dont vous avez besoin. Donc voilà, le noir, hein, vous voyez qu'il y en a une grande majorité. Le blanc. Et dans ce sachet-là, vous avez le bleu et puis le rose. Et ils vous fournissent donc le fil de couleur. Vous prenez le fil de couleur qui correspond à la couleur de la perle. Donc on a bien le blanc, le noir, le rose. Et on n'a pas de bleu. Mais c'est pas bien grave en fait, puisque vous pouvez utiliser du blanc par exemple. Voilà, c'est pas un souci. Honnêtement, le fil ne se voit pas. Vous avez également le fil de nylon. Je vais essayer de vous le montrer mieux, si c'est possible. Voilà, le fil de nylon qui vous permet de coudre votre toile ensemble. Donc en fait, tout simplement, une fois que vous avez fait les deux broderies, vous découpez proprement autour. Au mieux, hein, vous faites attention de ne pas couper vos fils. Ensuite, vous allez commencer à coudre, vous insérez votre ouate, vous finissez de tout coudre, vous mettez votre petit anneau qui est ici et vous l'attachez au porte-clés. Et c'est vraiment très très sympa. Non, franchement, c'est vraiment très sympa à faire. Hein. À chaque fois que je les vois, je me dis, oh, j'ai envie d'en faire. Je prends pas le temps tout simplement, hein, mais ça va changer. Il y en a plein des porte-clés perlés. Ils en ont mis des nouveaux. Donc vous allez en revoir hein, sur la chaîne, puisque moi je les collectionne. Vous pouvez les trouver sous différents conditionnements. Donc soit à l'unité, soit par 2, soit par 5. Donc là, à l'unité, le prix, il était de 1,87 €. Donc vous voyez, au niveau du tarif, même si vous ne connaissez pas et que vous pouvez tester, ça vous permet de... C'est un petit budget en fait, voilà. Si vous n'aimez pas, en fait, bah, moins de 2 €. Voilà pour cette broderie perlée. On va passer maintenant au DP Strass, qui est là. Voilà. Alors en fait, je vais vous le montrer, mais je vais vous expliquer en même temps. En fait, quand j'ai fait ma sélection, je vous avoue que le moral n'était pas top. Et du coup, quand j'ai regardé les produits qu'il y avait dans la boutique, il y a des toiles qui m'ont fait sourire, en fait. Alors quand vous n'avez pas trop le moral et que vous tombez sur des images comme ça qui vous font sourire, eh bien en fait je les ai mises dans le paquet, je les ai dans le panier. Je les ai rajoutées à ma sélection. Donc il y avait notamment cette autruche. En fait, moi j'aime beaucoup les autruches. J'aime beaucoup les animaux. Mais il y a des animaux comme ça, en particulier, que j'aime bien. Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais celle-ci, voilà, quand je l'ai vue, elle m'a fait sourire. Je l'ai montrée à mon mari, elle m'a dit, ouais, elle est top. Alors, je ne pense pas qu'on va trouver des diamants spéciaux, un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Hein, de ce que j'ai vu dessus. Mais c'est pas grave, puisque moi, c'est le modèle qui me plaisait. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de ronds dans les blancs et les noirs, en fait. Hein. Et je pense que les diamants spéciaux, ça va être un petit peu sur les fleurs. Mais voilà, comme je vous dis, des fois, des petites toiles comme ça que vous prenez plaisir à faire parce que le motif vous plaît beaucoup, bah c'est très bien. Donc c'est du 30-30
mais c'est du partiel. Vous avez 8 diamants strass, diamants spéciaux différents. Donc vous retrouvez la grille aussi bien sur la gauche que sur la droite. Au niveau du collant, ça colle bien. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Vous avez ici la référence que normalement vous retrouvez aussi sur vos diamants. Sur votre pochette avec les diamants. Donc K2071, c'est bien la bonne. Donc vous avez bien les bons strass qui vont avec cette toile. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui, je vais vous montrer l'impression quand même. Voilà, donc l'impression, je vous la montre au plus près. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Tout est nickel. Voilà pour ça. Je vous ai pas allumé la lumière. Est-ce que ça sera mieux avec la lumière ou pas? J'ai peur que ça fasse un reflet en fait. Ouais, ça fait un reflet. Ça va pas être terrible. Il est 10 h du matin, mais c'est vrai qu'il fait gris en fait. Hein. Il fait gris, donc c'est pas... Mais bon, bah c'est la saison qui veut ça. Donc au niveau de la toile, je vous ai tout dit. Ça va. Au niveau de la finesse de la toile, j'aime bien. Parce qu'il y a des... À un moment donné, j'en ai pas repris depuis, donc je ne sais pas comment c'est maintenant, mais les toiles avec les diamants AB, je trouvais que c'était beaucoup trop fin, en fait, je n'ai pas. Là, ça va. Alors, on a le toolkit de base, hein, style école barquette, et puis on va aller voir nos strass. La petite ouverture. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on a dit qu'il y en avait 8, 2, 4, 6, 8. Donc on a bien nos 8 références. C'est noté en plus sur les sachets, mais bon, c'est pas grave. Donc effectivement, pas mal de noir. Ici, on est sur du strass gris, du strass bleu turquoise. Ici, c'est du rose clair, du vert clair. On a un petit bleu qui s'est mélangé là. Ensuite, on a des facettes qui sont marron, orange, orangé, ouais. Des nacrées blanches et puis des nacrées turquoise. Voilà, donc pour les fleurs, celle-ci, le 7. Oui, ça va être... De toute façon, les diamants spéciaux qu'on a vus, là, ça va être pour les fleurs. Hein. Donc, vous en avez là, vous en avez ici, sur le haut de l'autruche. Et tout le reste, ça va être des petits strass ronds de couleur. Alors, celle-ci, elle va être faite rapidement. Je vais la mettre bien à plat dans ma pochette. Je vais attendre, en essayant d'attendre de façon, comment dire, de suffisamment attendre, parce que parfois je suis impatiente et je les prends, elles ne sont pas complètement à plat. Mais donc je pense que vous la verrez finie, peut-être pas sur la fin décembre, mais assez rapidement quand même. Oui, parce qu'on est le 17. Peut-être, ça peut être faisable. Je vais vous donner son prix, je suis super contente. Hein. Elle est trop mignonne, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la toile strass autruche, elle est au prix de 3,61 €. Et en fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a des arrivages très régulièrement de DP partiels comme ça, qui sont vraiment très sympas à faire. Vous avez plein d'animaux différents, mais pas que. Hein. Vous avez aussi des paysages, vous avez des mandalas, enfin voilà. Il y a plein de thèmes différents. Il y en a pour tous les goûts. Donc, 3,61 € pour ce DP partiel autruche. Et maintenant, on va passer aux toiles point de croix. Donc, la première que je vais vous montrer, alors j'ai deux Joy Sunday et puis une Issue. La première que je vais vous montrer, je l'ai sélectionnée aussi dans le même état d'esprit que j'étais, c'est-à-dire petit coup de blues. Et puis, quand je suis tombée dessus, je l'avais déjà vue à plusieurs reprises, mais je ne l'avais pas prise. Quand je l'ai vue, elle m'a fait sourire. Donc, je l'ai sélectionnée. C'est celle-ci, voilà. Elle est mignonne, hein. Vous avez vu ce petit bonhomme de neige qui fait de la luge. Je l'ai trouvé trop rigolo avec
Donc le lapin, les petits oiseaux. Voilà. Alors, pour moi, en fait, ce genre de thème, euh, c'est pas Noël, en fait, hein, c'est le thème de l'hiver. Hein. Le bonhomme de neige n'a aucune référence avec Noël. Pour ceux qui me suivent, vous savez que la fête de Noël, enfin, les fêtes de façon générale, c'est pas trop mon truc. Mais ce genre de toile, aucun problème pour moi, en fait. Hein. Elle est trop mignonne, franchement. Mais oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi je l'ai pas sélectionné plus tôt. Donc là, ils mettent Christmas Snowman, mais bon. Donc bonhomme de neige de Noël. Donc c'est du 14 CT, la toile elle est pré-imprimée et elle fait 26 par 23 centimètres. Oui, ça va pas être un grand projet. Toujours un plaisir de faire les déballages. Je vais vous remontrer de plus près le modèle. Voilà. Donc les couleurs, ça va être assez restreint, hein. Un petit peu fade, mais bon, après, voilà, ça reste dans le thème. Hein. Forcément, il va y avoir pas mal de couleurs claires pour la neige. Donc certainement du gris, du blanc. Alors, on va commencer par le patron. Voilà. Alors, si vous aimez les blocs, vous êtes servi, hein. D'accord? Donc, on a du bloc, des points qui se suivent. Ouais, c'est très bloc. Très, très bloc. C'est une toile qui peut se faire, je pense, assez rapidement. Vous avez un peu de backstitch. Et puis, comme ça, c'est tout ce que je vois. Mais, donc, vous voyez, hein, c'est imprimé petit, mais c'est très lisible. Donc, effectivement, hein, ils nous ont mis ici une couleur rose, puisque c'est du partiel. Donc, s'ils nous avaient mis du blanc, ça aurait été un petit peu compliqué, puisque tout le haut blanc ne va pas se broder. Et je pense que les autres couleurs, ce sont les couleurs réelles. Hein. Donc, très bien, franchement, très bien. Le backstitch, on le voit bien aussi. On a plusieurs couleurs de backstitch, hein, on va aller voir ça de suite. Donc, on a 19 couleurs en tout sur ce projet, ce qui est quand même pas mal. J'aurais pas pensé, encore une fois. C'est un projet partiel qui fait 105 par 99 points. Les symboles, donc, on les connaît, c'est comme d'habitude, hein, des chiffres et puis des lettres majuscules. On va avoir du quart de point. Donc, le quart de point, voici les symboles. Donc ça, en général, les quarts de points, c'est vraiment pour affiner lorsque vous avez du backstitch. Donc souvent, vous pouvez les trouver au niveau des yeux, du nez, et peut-être aussi des becs. On va voir ça, hein, mais en général, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et 6 couleurs de backstitch. Donc là, ça va. Vous voyez que les couleurs, je vous ai fait une petite revue hier. Là, les couleurs de backstitch, elles sont bien différentes, il n'y aura pas de souci. On va voir la toile. La toile. Et bien voilà. Voilà cette toile. Très bien imprimée. Je vous montre de plus près encore. Voilà, très très bien imprimée. Alors, le quart de stitch. Ah oui, donc c'est ça, vous allez en avoir effectivement donc sur les becs. Après, ça va pas être évident à distinguer, je pense, sur la toile en elle-même. Parce que ouais, ça va pas être évident, parce que c'est difficile à imprimer, hein, ce genre de points. Alors, je vais regarder. Ouais, on le voit mieux effectivement sur le patron. Vous voyez au niveau du bec, on voit clairement qu'au niveau du backstitch, ça affine le fait qu'il n'y ait qu'un quart de point. Donc vous en avez là au niveau de la tête de l'oiseau, sur le bec. La tête de l'oiseau, encore une fois. Là, c'est du backstitch pour le flocon de neige. Est-ce qu'on en a ailleurs? Donc déjà sur les oiseaux et les becs. Et comme ça, c'est tout ce que je vois.
Bon, voilà. Voilà pour le quart de stitch. Bah écoutez, non, la toile, elle est vraiment très très bien imprimée, il n'y a pas de souci. On va aller voir les couleurs. Non, je vais vous la mesurer. Je vais vous mesurer la surface à travailler d'abord. Une toile qui... Bon, il y a un petit peu de travail quand même, hein, mais c'est pas la toile qui va prendre non plus trop de temps. 19,5 par 18. Vraiment très sympathique. En fait, j'ai des petits moments de pause parce que dans ma tête, je me dis commence là, commence là, commence là. Et puis j'ai une autre partie qui me dit non, non, c'est pas raisonnable. Au mois de décembre, tu finis les projets, tu avances les projets que tu as en cours. Donc, je sais pas, ce sera la surprise. Sur la toile, nous avons les symboles qui sont bien représentés. On les distingue très très bien, il n'y a pas de souci. C'est l'autre toile coup de cœur qui risque d'être compliquée à ne pas commencer. Je pense que je vais avoir du mal. Me connaissant, je vais avoir du mal. Et je vous montre les couleurs, tant qu'à faire. Donc, je voulais voir le fond, en fait. Le fond blanc. Ouais, c'est ça. Ça va être du 5200. Moi, perso, je le fais. Hein. Ça va donner du relief avec le partiel du haut, en fait. Hein. Donc là, je le fais, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, je vous montre les couleurs. Avant tout, on a bien, sur notre cartonnette, les 2 aiguilles. Ensuite, bah, comme on avait dit, hein, ça ne va pas être des couleurs très peps. Hein. Donc du noir, du gris, des marrons, du vert, des orangés, encore du gris, du marron et du bleu. Voilà. Je ne sais pas si j'étais dans le champ, je l'ai regardé dans mon coin. Voilà, c'est pas la plus peps de couleur, c'est celle-ci. Hein, et ça va aller sur le bec, à mon avis. Donc il n'y aura pas grand-chose, mais ça va être très sympa. Est-ce que vous l'avez déjà, ce modèle-là? Vous me direz, parce que c'est en fait, c'est un Joy Sunday, mais c'est pas une nouveauté. Hein. Elle doit être là depuis très très longtemps. Il y a des petites toiles comme ça qu'il me manque encore dans ma collection. Donc je la complète au fur et à mesure. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vous le savez, hein, ce genre de petits projets. Alors, cette toile 14CT Bonhomme de neige qui fait de la luge, 26 par 23 cm, elle est au tarif de 3,56 €. Voilà pour ce projet. Et il me reste 2 toiles à vous montrer. Est-ce que je vous ai fait bouger? Je ne sais pas. Donc il me reste 2 toiles à vous montrer. Et alors là, c'est vraiment des toiles coup de cœur. Donc le coup de cœur, c'est-à-dire que quand vous voyez le modèle, vous faites un « oh » comme ça. Et là, la question ne se pose même pas si vous la sélectionnez ou pas. Elle va direct au panier. Celle que je vais vous montrer, si vous me suivez depuis un moment ou que vous me connaissez bien, vous n'allez pas être surpris. C'est celle-ci. La couleur rouge, c'est ma couleur préférée et j'adore travailler ce genre de modèle. Donc, ils appellent ça Red Pattern, une sorte de totem, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'adore, j'adore. Pourquoi? Encore une fois, je ne sais pas vous expliquer. Parce qu'il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Ça représente pas grand-chose, en fait. Je sais pas comment expliquer. Oui, ça représente pas grand-chose. Bon, mis à part sur le haut, on voit beaucoup de fleurs. Sur le bas, on voit aussi une petite ribambelle de fleurs avec du noir et du rouge. Mais ça, là, en fait, ça représente pas grand-chose. Mais moi, voilà, moi, ça m'attire énormément. Et alors, du noir et du rouge, franchement, voilà, c'était le coup de cœur. Donc, c'est pas un petit projet, hein, puisque cette toile, elle fait 40 par 62 cm. Donc, c'est du pré-imprimé. Mais vous voyez que ça va être quand même très partiel. Alors, vite, 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 j'ai trop hâte. À mon avis, c'est celle-ci que je vais devoir me raisonner pour ne pas la commencer de suite. Donc, je vous montre l'image de plus près. Voilà. Ici, nous avons le patron. Donc, qui va se décomposer en 3 parties. Donc, vous avez les parties qui sont numérotées, pardon, si vous avez besoin de vous y référer. Et 2 couleurs, donc du noir et du rouge. Alors, ici,
Voilà, donc vous voyez que l'impression, franchement, il y aura, ouais, à mon avis, on n'aura pas de problème à se référer. Enfin, s'il y a besoin, c'est pas dit qu'il y ait besoin. Ça dépendra comment la toile, elle est imprimée. Donc, que du full stitch. Le projet qui se fait tranquillement, qui peut se faire le soir. Enfin, je parle pour moi au niveau du 14CT. Hein. Pour certaines, je sais que le 14CT, c'est compliqué. Mais moi, le 14CT, ça va. Je m'en sors encore. Donc, elle fait 175 par 299 points. Je vous montre le restant du patron. Donc, c'est sur une feuille, sur des feuilles de papier glacé. Donc, voilà, les grosses zones blocs. Non, faut pas que je la commence maintenant. J'en ai d'autres à avancer avant. Parce qu'il y a quand même du sacré travail dedans. Je dis ça, et puis en voyant la toile, peut-être que je vais craquer. Ben, ça va être super. Ça va être super à faire, franchement. Donc l'impression nickel. On va voir tout de suite la toile, mais à mon avis, il n'y aura pas besoin de se référer au patron. Alors je vous montre d'abord les couleurs. Regardez comment c'est. Le rouge, il est superbe. Un rouge bien pétant, mais alors ça va ressentir de fou. Ressortir de fou. Donc c'est bien fourni hein, au niveau des fils. Donc plus de noir que de rouge. J'aurais pensé l'inverse pourtant. Bon, après, ils n'ont peut-être pas rempli de façon similaire les cartonnettes. Mais ouais, j'aurais pensé plus de rouge, moi, que de noir. Bon, après, on verra bien. Voilà pour les couleurs et la toile. Tintin. Un beau bébé. Donc, ce sera du rose et du vert. Bah, écoutez, hein, voilà. Hein. Oh là 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 là. La toile, elle est un petit peu raide. Elle est un peu raide, ouais. Bon, je pense que ça va s'assouplir. Donc, on a deux symboles, carré vert et puis rond rose mauve. On ne peut pas se tromper. Même le soir, on ne peut pas se tromper. Donc après, c'est le 14CT. Après, ça peut être une question de vision. Hein. On est bien d'accord. Hein. Pour certains, certaines, ça va être trop petit. Hein. Ça, je le conçois tout à fait. Mais oui, j'ai trop envie. J'ai trop envie. Ouais. La toile vraiment détente. Je vous montre les petites fleurs du haut. Alors, ce que vous entendez, c'est la batterie d'un autre téléphone. Oh là là, j'adore. Ouais, j'adore. Là, vous voyez, dans ma tête encore, ça se bat. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis mon mètre. J'ai perdu mon mètre. Il est là. Donc, la surface à travailler. Oh, j'ai envie. J'ai trop envie. Mais non, non, non. J'ai du backstitch à faire. Rappelez-vous, j'ai du backstitch à faire. Je ne peux pas commencer de nouvelle toile. Si je commence une nouvelle toile, je ne vais pas faire mon backstitch. Donc, il ne faut pas. 32 cm. Par 54,5. Trop belle. Trop belle. Et puis, alors, le prix est tout doux. Donc, j'ai noté quoi? Red Pattern. Donc, 40 par 62 cm, 7,66 € pour ce projet. Ouais, moi, je suis conquise. Ah, je ne vous ai pas montré le bas. Je suis en train de ranger mon mètre alors qu'il me reste une toile et que c'est pas le moment de le réenrouler. Voilà la petite frise du bas. Toute mignonne aussi. Ouais, ça va être très très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez également de cette toile. Est-ce que c'est le genre de projet qui peut vous tenter ou pas? Moi, je suis ravie, je suis conquise. Dernier projet, c'est une toile Ichou. Donc pareil, un coup de cœur. Un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je vais vous la montrer de suite. On voit un petit peu là. Donc celle-ci, on va avoir plein de couleurs. Ça va être trop bien. Alors, on va montrer déjà ça et on verra après. Donc, voici l'image.
Donc si vous me connaissez, vous savez aussi que ce genre d'image, je fonds complètement. C'est pareil. Alors il y a plusieurs modèles de ce genre, hein, de chat très coloré. Moi c'est celui-ci. C'est celui-ci qui m'a le plus plu. Donc je m'attends à des confettis, à des blocs, à des points qui se suivent. Je m'attends un petit peu à tout. Mais moi ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup ce genre de projet, donc ça ne me dérange pas. Avant de vous montrer donc le patron, comment il est, je vous montre le toolkit pour ne pas oublier. Donc on a l'enfil aiguille, on a maintenant ce conditionnement donc pour les aiguilles. En général, il y a 5 aiguilles, il y en a bien 5. Et puis l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Je crois que personne s'en sert toujours, mais bon. Donc voilà, le toolkit. Pardon, je vous ai fait bouger. Le patron. Alors c'est une combien? 40 par 50, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et on a 40 couleurs. Très bien imprimé, je vous montre de plus près. Voilà, très très bien imprimé. Après, on va voir la toile. Moi, je pense que, comme d'habitude, les symboles bleus, ça va être un peu compliqué pour moi le soir. On vérifiera après si c'est le cas ou pas. Après, on se connaît, hein, quand on a l'habitude d'avoir ce genre de projet des différentes marques. On sait un petit peu, voilà, nous, ce qui nous pose problème. Donc, ça permet d'aller voir avant. Donc, vous voyez, hein, il y a un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire des zones blocs, des points qui se suivent, mais on va avoir aussi des confettis. On a des points isolés. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors là, c'est imprimé un petit peu petit, mais ça reste lisible. Hein. C'est vrai que parfois, on a des patrons qui sont quand même beaucoup plus grands pour du 8 choux. Voilà pour le patron. On va aller voir la toile. Eh bien, écoutez, c'est imprimé assez vif. Moi, ça me va très bien. Alors, on regarde de plus près. Donc là, vous voyez direct hein, sur la gauche les petits points isolés. Hein. Ici, il y en a quelques-uns. Moi, je l'ai fait, ça ne me dérange pas. Il y en a certains, ils vont mettre une couleur approchante. Après, c'est vous qui voyez hein, ce que vous préférez faire. Moi, j'ai tendance à être un peu perfectionniste. Donc, le point, il est là, je le fais, en fait. Bon, ça peut paraître un petit peu bête, mais voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est très bien imprimé. Hein. Vous voyez les symboles, on les voit très bien. Je vais vous montrer une autre zone de la toile. On voit très très bien. Ouais, je suis ravie. De tous les projets sélectionnés, je suis ravie. Très très bien. Donc moi j'avais dit le bleu clair. Donc là par exemple on a une zone de bleu clair. Alors, écoutez, à la lumière du jour je le distingue bien. Je distingue bien les différents symboles. Après avoir le soir. Hein. Mais là comme ça, même le bleu ciel, ça va. Ben oui, rien à dire. Le vert clair, là il y en a deux, je les vois très bien. Non, bah écoutez, rien à dire. C'est nickel. Alors, la surface à travailler. Et après, on va découvrir ensemble les couleurs. On va avoir un petit panel normalement bien vif. Donc, on est sur 34 par 44. Excusez-moi, je vous ai refait bouger. Voilà pour cette toile. Pourquoi je suis en train de ranger mon mètre? Je le ferai après. Et les couleurs. Donc, les couleurs...
Ah ouais, on a des couleurs qui sont vraiment très très vives. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Un petit rappel, comme d'habitude, quand vous avez ce genre de cartonnette, n'oubliez pas de checker vos couleurs. Donc moi, je vais le faire après, pour être sûr qu'il ne me manque rien. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je vais essayer de faire attention d'être bien dans le champ. Je vais vous les passer comme ça. Voilà, donc des couleurs... il y a des couleurs très peps et puis d'autres un peu moins vives, hein. Ici, on a un petit kaki, du rouge avec du jaune et puis un petit vert. Très, très joli. Ça, c'est avec une toile. Ça va être un petit régal à faire, hein. Là, les couleurs, vous voyez, hein, c'est pas les couleurs qui, moi, vont plus m'attirer. Mais bon, après, c'est... Quand on voit l'image, donc je suppose que ça va être le marron, tout ça, ça va être un petit peu pour les contours. Peut-être un peu sur le haut. Mais regardez-moi ça. Trop beau, hein. C'est trop trop beau. Ah, je vais vérifier un truc après sur la toile. On va essayer de pas tout emmêler. Des belles couleurs de mauve, de gris, de bleu. Je vais reprendre celle-là. Ah, je sens que j'ai tout emmêlé là, ça y est. Ça va être la misère. Voilà. Là, on a un orange, mais alors... ça pète, hein. Oula. À la caméra, vous ne le voyez pas comme je le vois, mais c'est du fluo, hein. Je vois des couleurs qui me plaisent beaucoup. On a pas mal de bleu, mine de rien. Oui, on a pas mal de bleu. Quand je regarde de nouveau le modèle, effectivement, il y a pas mal de teintes bleues. Hop, je vous remontre encore le bleu, tant qu'à faire. Les différents dégradés. On se bat toujours avec ce genre de cartonnette. Voilà, petit dégradé de bleu. Là, je pense que c'est la même couleur. Oui, c'est ça. On a deux couleurs identiques. Donc, trois teintes différentes en tout. Allez, on a du flash là, hein, du rose fluo. C'est les deux mêmes couleurs, le rose, hein. Là, c'est pareil, hein. Belle couleur. J'arrive pas à déterminer. Ça donne du magenta. Très joli. Très, très joli. Donc là, on retourne un petit peu sur du bleu. On a du bleu marine et un bleu plus peps. Et enfin, les dernières couleurs. Donc, on va être sur du rose. Petit dégradé de rose et puis du bleu. Je ne sais pas si vous avez entendu ma pupuce. Non. Bon, j'ai cru qu'elle allait venir. Très jolie aussi. Voilà pour les couleurs. Donc moi, je vais les checker après. Et je voulais vérifier quelque chose sur la... Ouais, ok. Ok, je voulais voir en fait. On distingue bien. On distingue bien le chat. Vous avez vu les oreilles, la tête. On a les moustaches aussi qu'on voit bien. Le corps avec la queue. Non, c'est très très bien. Très très bien. Voilà. Je me demandais justement comment ils allaient faire ça. Mais oui, oui, très très bien. Et puis donc, on a donc les deux chats qui se fondent dans le décor qui est aussi très très coloré. Voilà, je vous remontre. Parce que c'était cette partie-là, les moustaches, je voulais voir. Est-ce qu'on voit les petites... Ah ouais. Je sais pas. Ah oui, non, non, ok. J'allais dire ça. C'est pas la moustache, hein, c'est ça, là. Donc les moustaches, faudra voir. On voit bien le début, en fait. Oui, c'est ça. On a le truc ici, la petite machin qui se tourne, là.
Ok. Ouais, on a le petit rond rouge en fait qui est ici, qui permet de faire la petite boucle des moustaches. Donc ça va encore plus loin en fait, ça fait comme ça. Après c'est en faisant qu'on pourra dire exactement. Mais en tout cas, le chat en lui-même, on voit bien la tête, les oreilles, et puis le corps, la queue, etc. Donc ça va bien, à mon sens, ça va bien ressortir. Ouais, je suis très très contente. Je suis ravie, ravie, ravie. Un petit coup de cœur et pas de déception. Alors cette toile, on s'était chaque coloré 40 par 50 cm. Elle est au prix de 7,30 €. Voilà, et comme je vous dis, de ce style-là, il y avait plusieurs modèles différents. Donc, si vous êtes comme moi, que vous aimez les animaux un peu colorés, les chats en particulier, puisque là, ce sont des modèles de chats, allez faire un petit tour sur la boutique, vous verrez, il y en a des vraiment très sympathiques. Voilà pour ma sélection. Donc, je vous remontre, ces deux chats colorés, toilichou. On a ici le petit porte-clés husky. Donc ça, c'est le style. Le pattern, totem, je sais pas comment on dit. Et puis, il me reste la petite dernière, le petit bonhomme de neige de Joyce Day qui est ici. Ah bah non, j'ai ça aussi, j'avais oublié. Donc, le petit bonhomme de neige. Et puis, la autruche. Voilà. Regardez, hop, c'est moi. Voilà, bah écoutez, moi je remercie énormément Fansales et en particulier Ryan pour ce renouvellement de partenariat. Je suis ravie, ravie par les produits reçus. Je vais essayer de ne pas commencer de toile tout de suite, à part l'autruche, c'est pas du point de croix. Mais j'ai du backstitch à faire, je voudrais avancer sur une autre toile en 14 CT avant d'en commencer une autre. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir ma résolution, on verra, parce que je suis un être humain comme tout le monde, et puis parfois je craque aussi. Des fois, bah, vous savez, il suffit une petite baisse de morale, ou je ne sais quoi, et ça arrive. Allez hop, on commence une toile. Bon, je vous dis pas qu'on commence des toiles à chaque fois qu'on a une baisse de morale, Des fois on craque tout simplement, heureusement. Moi j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous a le plus plu, ou pas plu d'ailleurs, puisque ça peut arriver, des modèles... moi, par exemple, je sais que mon mari, tout ce qui est animaux comme ça, qui sont pas dans les couleurs naturelles, il n'aime pas. Ça, je pense pas non plus que ce soit le genre de thème qui lui plaise. Le bonhomme de neige, l'autruche et le ski, oui, sans problème. Mais les deux toiles que j'ai choisies, voilà. Du côté de mon mari, je sais que c'est pas forcément ce genre de toile où il irait. Et c'est ce que je dis souvent, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, parce que et ben ça permet déjà de voir beaucoup plus de thèmes différents, de toiles différentes. Et moi, parfois, je craque en les voyant dans les unboxings. Je craque sur des modèles, j'aurais pas pensé de prime abord. J'aurais pas forcément pris. Ouais, je suis allée un petit peu loin, mais c'est pas grave. Je disais, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous remercie tous et toutes pour votre soutien. Parce que beaucoup continuent à me mettre des petits émoticônes en commentaire et j'apprécie. Franchement, j'apprécie. Donc, merci beaucoup pour ça. Encore un grand merci à Fansales. Moi, je vous souhaite tout plein de belles créations, de belles petites croix, plein de bonnes choses dans les loisirs créatifs dans lesquels vous travaillez en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.